Allez, comme tous les samedis, on prend maintenant la direction de l'Italie. Notre page transfrontalière nous emmène ce soir dans une petite ville du Piémont. Alessandria est une commune complètement surendettée au bord de la faillite. Une situation catastrophique, 5000 emplois sont menacés là-bas. Alp Express, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Buonasera a tutti e benvenuti devant le Palazzo Rosso, c'est le nom de l'hôtel de ville d'Alessandria dans le Piémont. Une mairie dont la large façade ne suffit toutefois pas à masquer l'ampleur du déficit des finances publiques. La commune étant quasi banqueroute, son taux d'endettement avoisinerait les 160%, de quoi faire rougir plus d'un chef d'État grec, c'est peu dire. Au premier étage du Palazzo Rosso, les lumières restent désormais allumées jusque tard dans la nuit. Certainement le dernier luxe que peut encore se payer la ville. Alessandria, ville surendettée, Madame le maire l'imaginait bien lorsqu'elle a été élue au printemps 2012. Mais à ce point... Quand je me suis installée dans le fauteuil de maire, j'avais des possibilités de dépenses plus que réduites. Le découvert autorisé par les banques ayant déjà été largement dépassé par mon prédécesseur. Pour faire face à une urgence, il y a des jours où je n'avais plus que 16 centimes à pouvoir dépenser. C'était vraiment dramatique. Vous les avez lus, les journaux? Alors, il n'y a rien d'autre à dire. Mais que voulez-vous qu'il pense de tout cela, l'homme de la rue? Un trou de 216 millions d'euros dans le budget communal. Pour le combler, des taxes et impôts locaux qui en un an ont parfois été multipliés par 2. Et pourtant, il présentait si bien l'ancien maire. Toujours propre sur lui, un vrai petit Berlusconi. Alessandria est pleine de ressources, qu'il disait dans ses spots. En matière de choix budgétaires, Piercarlo Fabio a pris le contre-pied complet d'une saine administration. Par exemple, pendant plusieurs années de suite, il a fait organiser un concours hippique sur une place du centre en faisant venir du sable de Normandie, ce qui a coûté à la ville des dizaines de milliers d'euros. Le gaspillage de l'argent public, c'est toujours ce qui retient l'attention, parce que c'est frappant. Mais ce qui est en cause là, c'est cette mentalité des élus locaux de croire que l'État sera toujours là pour rattraper leurs erreurs. Mais cette fois, Alessandria est bel et bien en faillite. Ce trou dans le budget de 216 millions d'euros, ce sont 1971 demandes de règlement qui sont toujours en attente, et derrière, ce sont autant d'entreprises qui ne seront pas payées cette année. Pas payé, Carmelo, lui, sait ce que ça veut dire. Employé depuis 10 ans dans la filiale de nettoyage urbain de la commune, cela fait 10 mois qu'il joue à cache-cache avec son bulletin de salaire. Chaque fin de mois, je croise les doigts pour toucher ma paye. Mais le plus dur dans cette entreprise, c'est que notre parc de camions est réduit à 30% de sa capacité. La plupart des camions sont à l'arrêt, parce que comme on ne paie plus les fournisseurs, ils ne nous livrent plus de pièces de rechange. Idem pour mes gants. Ils sont dépareillés parce qu'on ne peut plus en acheter de nouveaux. On peut, sans exagérer, estimer entre 4 et 5 000 le nombre d'emplois menacés par la faillite de la commune. Mais en réorganisant le travail, en chassant les gaspillages, en baissant le nombre et les salaires des dirigeants de ces entreprises, on doit pouvoir dégager des ressources pour maintenir le maximum d'emplois. L'hiver sera donc bien gris à Alexandrie. Déjà condamné par la Cour des comptes à verser 7,5 millions d'euros solidairement avec ses conseillers, l'ex-maire attend maintenant son passage en justice pour faux bilan et escroquerie. Le Palazzo Rosso n'a pas fini de voir rouge, comme ses bilans.